L'Entracte Entrevue. Donc, cette semaine, on est super content de le recevoir avec nous à l'Entracte. André Roy, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, maintenant chroniqueur et animateur RDS. Salut! Salut les gars, ça va? Ça va super bien. Merci d'être avec nous cette semaine, André. Écoute, première question qu'on voulait te demander, comment ça se passe présentement? On te voit souvent au 5 à 7. Du côté d'Hors-jeu 2.0, je sais que pendant la pandémie, vous avez arrêté les tournages à cause des circonstances entre le Canada et les États-Unis. Comment ça se passe présentement? Oui, ben c'est ça. Le 5 à 7, je suis dans le fond, je suis là à tous les semaines, une fois semaine. Les chansons, on n'a pas pu, ben c'est trop. Je faisais des chansons des fois, une fois par mois. Là, avant, c'était toutes les semaines, mais là, à un moment donné, je ne suis pas capable d'être Claude Dubois, moi, là, mais. Ou les deux frères. Non, mais c'est ça. Fait que une fois semaine au 5 à 7, après ça, hors jeu, ben ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ben, justement, tu as mentionné là, avec la frontière, toute la pandémie. On est comme au Québec présentement. On a réussi à faire 3 joueurs jusqu'à présent. Là, on est avant les fêtes. Fait qu'on a fait Lafrenière, Roussel, Huberdeau. Wow. Puis on va essayer de continuer il faut continuer l'émission. On va repartir là, après les fêtes, mais c'était un peu de même qu'on fonctionnait dans le fond. On avait 3-4 émissions d'avance, de fait. Mm-hmm. Puis là, on partait sa route, puis on en faisait 2-3 dans une ville, 2-3 une autre ville. Fait que là, c'est un peu ça qu'on va faire. Là, on en a 3. On a fait les best-of pour partir. Ça part dans le fond, dans le temps de Noël, jour de l'an. Puis après les fêtes, là, on va comme embarquer là-dessus. Mais c'est sûr que c'est complètement différent pour nous autres aussi cette année. C'est clair. Tu nous parles d'Hors-jeu 2.0. Avant d'être animateur chroniqueur, on l'a dit, tu as été joueur de hockey. Puis on en apprend à Hors-jeu des faits cocasses que tu as vécu ou encore que tu as partagé. Moi, l'anecdote là, que je me souviens, là, c'est quand que tu t'es déshabillé dans l'avion que tu avais porté le lunch aux journalistes. Là, j'ai vraiment envie d'en entendre de toi des anecdotes de même. C'est quoi la pire anecdote que tu n'as jamais racontée puis que tu peux nous dire à l'entraque aujourd'hui? La pire anecdote? Ou la meilleure, en fait, la meilleure anecdote. Ouais, celle-là, c'est une bonne, c'est sûr. Je l'ai compté beaucoup à la radio partout. Là, peut-être pour ceux et celles qui la connaissent un peu moins, c'était quoi qui est arrivé dans cet avion? Ouais. Dans le fond, c'était pendant la série en 2004, pendant notre run vers la Coupe Stanley. Rendu en 3e ronde, on a affronté Flyers. On venait 3-2. On est à Philadelphie, on mène par 2 buts. Avec 5 minutes à jouer, ils ont marqué 2 buts, ils ont enlevé le gardien. En prolongation, ils ont marqué. Fait que, wow, là, on retournait Game 7 à Tampa Bay. Mais ça a fait mal, parce que dans notre tête, avec 5 minutes, 2 buts d'avance, on l'avait, là, on passait en finale de la Coupe. Fait que c'est sûr, les gars, t'es un petit peu démoralisé, là, tu sais. Fait que on s'en revient dans l'avion, mais là, c'était comme si on venait d'être éliminé. Ça parlait pas. Tout le monde était vraiment, wow, tu sais, l'atmosphère était pourrie, là, dans le fond. Fait que là, dans l'avion, on s'assoit tout le monde est un peu down encore. Là, on arrive décoller. Là, Martin Saint-Louis il est venu me voir. J'étais un peu le gars qui aimait ça, avoir du fun, faisait le clown une fois de temps en temps. Il dit André, il reste un match, le gros match décisif, match 7, garde ça l'ambiance, tout le monde est tellement down. Faites quoi? Ben là, faites quoi, Marty? Je ne sais pas de même, là. Tu veux jongle des balles avec un classique, puis avec un fifi. Mais là, je fais là, ben, je vais regarder, là, je sais pas, mais là, au même moment où on s'apprête à décoller, il y a une des hôtesses de l'air en arrière qui tombe d'un pomme. Elle tombe, on entend un bruit, tard! Là, tout le monde s'est sorti dans l'avion, qu'est-ce que c'est ça? Là, on voit l'autre à terre dans le couloir, à terre, la face. Là, les gars, ils appellent le trainer, ils s'en vont, qu'est-ce qu'il y a? Là, je sais pas, elle avait une baisse de pression, whatever, elle filait pas, là, j'ai eu la brillantité, j'ai dit, moi, je m'en faire l'hôtesse de l'air. Fait que j'étais allé en arrière, là, l'autre qui était là, il était 2, j'ai dit, je peux-tu avoir un apron, un tablier? Là, elle dit, ouais. Là, non, elle dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, laisse-moi aller, je suis que tout ton ami. Là, je m'en vais en arrière, je me sac à poil, là, je me mets un tablier. Là, je suis tenu, mais en arrière, évidemment, c'est tout ouvert. J'avais attaché le petit cordon. Là, la première fois que j'avais vu, c'était un petit... il y avait un tray, là, un chariot. Un cabaret rempli de biscuits. C'était pour après le souper, évidemment. Mais là, je vais pogner ça, je me prends un chocolate chip. Là, je fais de même, je fais avec. Je dis, on va me le mettre dans les fesses. Fait que je me suis pincé le cul. Si j'ai des bonnes fesses.
avec les 1, 2, 3, 4. Les fesses fortes, ça. Je fais le biscuit avec mes fesses. Là, je passe à côté, les filles. Oh my God! Mais dans le fond, ils regardaient en astrinçant l'œil. Mais là, c'est ça. Moi, je pars avec le cabaret, même en avant. Salut, veux-tu un biscuit au chocolate chip, macadamienne? Toi, tu veux-tu un biscuit? Mais là, je m'en revirais en même temps le corps en montrant un peu le biscuit dans mes fesses. C'est quand ils ont vu le biscuit dans les fesses, puis le fait que j'étais comme flambant nu. Les gars, m'en va quasiment jusqu'au journaliste, mais tu sais, attends pas, il y en a 2, 3. Là. C'est pas comme à Montréal, 150. Là. Les gars, ils riaient tous, les coachs, tout le monde. Ça a comme cassé un peu l'atmosphère poche de la défaite. Là, tout le monde, ça a comme commencé à rejouer aux cartes, puis parler fort. Puis là, Martin, André, c'était cœur, hein? C'est ça que je voulais. Mais j'imagine pas être là pour le voir, mais ça a fait beaucoup rire. Ça, c'est sûr. On a eu bien du fun avec ça. Penses-tu que des anecdotes comme ça, puis cette espèce d'aspect-là que tu amènes dans une équipe, ça a été un aspect positif dans ta carrière pour les autres destinations que tu as faites après, des trucs comme ça, de comme, dans le fond, un joueur, c'est pas juste ça t'apportais, mais tu sais, un joueur de chambre, en gros. Là. Ouais. Non, c'est sûr que ça allait aider. Tu sais, le monde parle beaucoup dans le monde du hockey qu'en joueur, en directeur général, tu sais, le DG là-bas, l'entraîneur, cet orthorel-là, tout le monde connaissait mon côté, tu sais, oui, comme tu dis, je suis un joueur de hockey, mais il connaissait ce côté-là de moi qui apportait dans la chambre. Puis, tu sais, ça se parle, veut pas. Lui, c'est un institut de cul dans la chambre. Il y a des gars qui ont. Ils ne scorent pas de points, ils boudent, puis ils amènent ce nuage-là de négatif, tu sais. Fait que c'est sûr que le monde me connaissait un petit peu de même. Fait que au cours d'une saison, des fois, c'est tellement long, ça va moins bien, les meetings, le coach qui gueule. C'est le fun d'avoir un gars de même qui niaise un peu, qui change un petit peu l'atmosphère. Pas que tu te fous de gagner ou perdre, mais ça change un petit peu tout le temps. OK, ici, t'es tellement placé, toi, tu joues pas. Hein? Tu sais, c'est beaucoup de négatifs quand tu perds tout le temps. Fait que c'est le fun d'avoir un gars de même dans la chambre. Ça change l'ambiance. Il organise un peu les soupers d'équipe, les parties d'Halloween, puis les affaires de même. Fait que c'est sûr que ça allait aider un peu. Puis je pense que les gars, en général, ils appréciaient ça. Puis, tu sais, on parlait justement de cette anecdote-là dans l'avion qui était en série avec le Lightning de Tampa Bay. Parlons-en de ces séries-là, parce que vous êtes rendu jusqu'au bout avec le Lightning. Vous avez remporté la Coupe Stanley. C'était établi dans cette équipe-là. Je veux savoir, c'était quoi le feeling quand tu as soulevé le gros trophée? Ah, c'était écœurant. Tu sais, tout le monde, t'entends tout le monde, tu t'entends écœurant, c'était peut-être les meilleurs moments. Mais tu sais, c'est vrai, c'est dur à décrire parce que, tu sais, comme toutes nous autres, on a tous joué au hockey, puis on joue tous dans la rue, là, puis on voit nos idoles, puis on écoutait les séries. Fait que là, quand tu joues, puis toute ta carrière, tu passes par le junior majeur. Moi, j'ai été dans la Ligue américaine un bon 4 ans, tu sais, Ligue internationale, 3 ans, Ligue américaine. Ben, c'est pas évident, tu manges ton pain noir un peu, comme on dit, mais là, tu arrives enfin au but ultime, ton rêve de jeunesse. Fait que quand tu as le trophée qui sort, juste que je me rappelle, quand je l'ai vu, là, moi, j'avais ciné caméra, tu me vois souvent, mais tu sais, c'était Paul Buisson à l'époque, Paul Buisson qui animait Hors-jeu 2.0. Il m'a dit, je te dis, André, amène-toi une ciné-caméra, tu vas avoir des souvenirs incroyables. Puis c'est là, aujourd'hui, j'ai encore les petites cassettes, toutes dans la chambre, dans la toilette, tu sais, toutes des moments un petit peu qu'on voit pas à TV des gars. Fait que ça, je regrette pas, mais je vais dire, quand j'étais là, puis j'ai vu le petit Batman qui sort avec la Coupe Stanley. Là, je dis, s'il est à genoux? Ah non, mais non. Mais c'est ça. Il arrive avec le trophée. J'étais comme, tu sais, tu regardes ça, puis tu le vois, ça brille, l'autre avec ses gants blancs, le blond à côté. T'es comme, tabarnak, c'était que. Là, on dirait la foule qui crie, puis là, évidemment, c'est le capitaine. Nous autres, c'était Dave Andreychuk. Il va, puis là, il prend, puis il enlève, puis il saute. On dirait les frissons, puis il me passait dans le corps. Là, je suis, aïe, à Coupe Stanley. Là, t'es à côté, tout le monde, on y touche, puis on se la prête. Là, c'est à moi, on va dans moi là-dedans. Tout le monde, évidemment, c'est comme Andreychuk à Le Cavalier à Saint-Louis, aux gars qui ont comme performé. Habiboulin, qui est incroyable pour nous autres, le gardien, Nicolas Habiboulin. Puis Freddie Moding, Brad Richard, là, enfin, j'ai pu l'avoir. J'étais peut-être le 9, 10e, 11e là, dans la gang. Fait que quand t'enlèves, on dirait que tu repenses à toutes
les moments difficiles aussi, tu sais, ça n'a pas tout le temps été... j'ai eu des moments où ça a été plus tough dans ma carrière. Fait que tu repenses à tous les moments, hockey mineur, tout le monde qui t'a aidé, tes parents. Fait que c'est tellement un bon souvenir. Mais ça passe tellement vite aussi. Fait que la journée que je l'ai eue, tu t'en profites un petit peu plus, mais c'est sûr que c'est tout un feeling de soulever ça puis de réaliser ça comme accomplissement. Là. Rêve de jeunesse, si tu veux. Te souviens-tu du party après? Ça doit faire fort en tabarouette. Maintenant que je me rappelle pas, me réveiller dans les poubelles sur le bord de la rue. Non. Mais c'est sûr parce que c'est 24 heures. C'est sûr que peut-être des gars comme Andrejchuk qui étaient rendus à 62 ans à Marchette, lui, il a plus 20 ans, fait qu'ils ont laissé une semaine dans une affaire de même. Mais tu sais, la part des gars, c'est 24 heures. Puis encore là, Paul Buisson, il est encore avec nous à ce moment-là. Il s'est un peu occupé de mon party. Fait que j'ai eu une journée incroyable. Le gars est arrivé chez nous le matin vers 10 heures. J'ai eu la coupe jusqu'à midi. De là, je suis allé au terrain de golf pas loin de chez nous. Ce que Guy Lafleur est arrivé, ça, c'était une surprise. Il chauffe des hélicoptères. Fait que Paul m'avait arrangé ça. Il dit « Ouais, tu vas aller dans ta ville natale qui est à 20 minutes. » Fait que l'hélicoptère arrive, tu sais, je suis tout, OK, on embarque là-dedans, cool, là. Sur le golf, je suis, aïe, c'est déjà grand, tu sais, l'hélicoptère sur le terrain de golf, là, le pilote sort, je suis, c'est Guy Lafleur. Guy Lafleur, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, je n'étais pas au courant. Je dis, t'es pilote? Il dit, ben oui, ma licence. Je dis, là, c'est toi qui va m'amener. Ouais, monsieur. Là, il y a Guy Lafleur, tu sais, moi, jeune, je suis plus vieux, mais jeune, je l'avais joué, j'avais comme, Guy Lafleur, c'était cool. Fait que j'ai embarqué, m'a amené dans ma ville, qui est Saint-Jérôme, où j'ai grandi dans les Laurentides. J'ai été là 2 heures signer des autographes. Il y a eu peut-être 1500 personnes qui est passé. Wow. C'était un lundi de semaine pareil. Tu sais, fait que de là, en motorisant, on est monté à Tremblant. J'ai été au spa là-bas, le Scandinave. Après ça, à l'hôtel Quintessence pour un petit cocktail. Là, c'est sûr, là, j'ai commencé à boire un peu plus, me mettre dedans avec mes chums, ma famille. Puis j'avais loué le Shack qui est en haut à Tremblant. C'est un resto-bar, le Shack en haut de la montagne, si tu veux. Je l'avais loué pour mon monde, tu sais, fait qu'on était au moins 250 là, personnes, c'est pas 300. Paul Buisson avait joué avec son band, puis c'était tous des membres de famille, des amis, des voisins. Là, parce que tout le monde, évidemment, t'appelle quand tu gagnes la coupe. Hey, tu te rappelles-tu de moi, buddy? Viens me voir, on va aller. Ouais! Ouais, c'est fou. Faire la petite tournée de la rue avec la coupe. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Qu'à Tremblant, on a fêté fort jusqu'à au moins 4 heures du matin. Le gars de la coupe, il était. Lui, il fait noir soir après soir. J'ai dit, tu peux y aller. Là. Fait que. Y avait-tu encore la même coupe de cheveux figée à la fin du party? Ou le blond, ça? Ouais. Non, c'était pas lui. Ils sont deux, trois, c'était un autre. Là, il s'appelait Walter, un petit peu calé. Là, il était le même à la fin. Mais... Parce que lui, il s'en va pas sans la coupe, lui. Non, c'est ça. Il se fait la coupe partout. Mais là, tu sais, il se court. La veille, je pense que c'était le Cavalier jusqu'à 4-5 heures. Il allait faire Saint-Louis puis Perrin, je pense, le lendemain. Fait qu'il se promenait, tu sais, il n'arrête pas ces gars-là. Fait que c'est comme leur job, là. Mais dans la soirée aussi, ils regardent tout. Là, je voyais de mes chums qui commencent dans le même, ils pognaient à la coupe, puis t'as pas le droit vraiment, à moins que je suis à côté. Il y en a un qui a levé à la coupe par à l'envers, l'autre, no, you don't do that. Je dis, ces gars, un peu, abstenez-vous, là. Excuse-nous, là, si on est trop contents, puis tout. Ouais, c'est pas moins content, là. Mais c'est ça, fait que c'est pas une job évidente, mais en gros, là, tout le monde s'est bien comporté. Ils ont profité de la coupe, eux autres aussi, prendre des photos, puis tout. Fait qu'une belle journée. Tu parlais de Dave Andrejchuk, justement, que c'était votre leader. C'était votre leader à ce moment-là. J'ai eu la chance, le 2 ans, d'aller voir des matchs à Tampa Bay, justement, avec, on voit devant l'aréna la grosse statue de bronze de Andrejchuk. Mais ce qui m'a surpris, c'était de voir qu'il y avait encore des photos, puis le nombre de personnes qui portent ton chandail dans l'aréna. C'était quoi ta relation avec les fans de Tampa Bay? Parce que le monde, il avait l'air vraiment de te considérer justement comme une all-star dans ce club-là. Ouais. Non, le monde, j'ai été un total de 5 ans à Tampa en 2 shots. J'ai signé à Pittsburgh comme agent libre après le lockout 2005. Après 1 an et demi, là, ils ont changé de directeur général, le coach. Ça ne marchait plus trop. Fait que Tampa voulait me revoir. Il se faisait brasser. Je suis retourné, mais là,
monde là-bas. En 5 ans, ils m'ont apprécié. Puis la deuxième fois, je suis revenu, on dirait ils ont comme apprécié ça parce que je me rappelle, je parlais encore au téléphone avec le Cavalier, quelques gars, Dan Boyle, c'est des gars de même. Puis de ce qu'il me disait, c'est qu'il se faisait brasser beaucoup. Puis les équipes abusaient un peu des gars, des joueurs vedettes. Puis là, quand je suis revenu là, man, j'étais tellement craqué. J'ai dit, premier match en passant, premier chiffre, premier match, j'ai dit, c'est sûr, j'ai regardé, j'ai vu, il jouait Buffalo. J'étais arrivé la veille, il a dit, ouais, tu joues demain, you're in. Tu sais, je voulais juste savoir. Avec là, je me préparais, je savais que c'était Andrew Peters qui était là. C'est le gros Peters. Fait que j'ai dit, c'est sûr, je pars après. Premier chiffre, m'a montré tout de suite, ça ne marchera plus de même comme de fait, j'embarque. On dirait qu'il savait, on a droppé. Ça a tellement crié, là. C'est bang, 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 on a tombé à terre. Je pense que j'ai eu le edge un peu, Peters, c'est là, mais bon, la foule, le toit, ça criait tellement, c'était bruyant déjà. Après, il dit que j'ai jamais entendu ça loud de même. Ça n'a jamais été bruyant de même de l'année. C'était fou quand t'as jeté les gants, tout. Welcome back, nanana. Non, après les games d'après, le monde, j'entendais comme We want war. On veut roi. Mais je n'étais pas sûr si c'était ça qui criait. Mais là, à un moment donné, il y en avait, je ne sais pas, là, il rentre 18-19 000 à Tampa. Je ne sais pas la capacité exacte, là, mais bon. Donc, il y en a 8 000 là, qui crient ça. Ouais. Là, le monde embarquait. Il y en a un petit peu plus, 10 000, 11 000. Ouais. Là, je pense qu'il crie oui, moi. Là, j'embarque sur la glace. Ça se met à crier, moi. Tout de suite craqué par la foule, comme un lutteur. On dirait qu'il fallait que je le fasse un page. Donner un show, là, c'est ça. Bang, bang, drop les gants à qu'un, le monde. Yeah! On dirait match après match, le monde, j'entendais mon nom, puis tout. Donc là, j'embarquais, on dirait, je lui devais de quoi, de faire un show. J'embarquais, je frappais, me pognais, peu importe. Fait que je pense à partir de ce moment-là, j'ai comme créé un lien avec les fans. Évidemment, avant aussi, on dirait. Il appréciait le rôle, il appréciait ce que je faisais pour l'équipe. Je pense qu'il avait réalisé qu'il y avait eu un manque de ça quand moi j'étais à Pittsburgh, mettons, puis qu'il n'y avait pas vraiment de gars dans l'alignement qui amenait cet élément-là. Là. Fait que puis là, encore aujourd'hui, j'ai du monde sur Instagram, Twitter, ils m'écrivent hey, on s'ennuie de toi, j'aimerais ça que tu joues encore. Puis, fait que je pense que je me suis comme créé un bon lien avec les fans à Tampa Bay, pareil, là-bas. Fait que je suis pas surpris, je sais qu'il y en avait des chandails là, avec mon nom et tout. Là, fait que le monde appréciait ça. Je retourne là-bas. Hey, wow, I love you. I love when you played here. I love you. Hey. Des fois, on va là-bas, ils nous montrent les anciens sur l'écran. J'envoie la main, le monde sont comme yeah, what? Fait que ça fait. C'est le fun d'avoir cette petite reconnaissance-là du monde. Parce que c'est quand même un rôle, oui, ils aiment ça quand t'embarques. Tu jettes les gants ou peu importe, tu gèles quelqu'un dans le coin, dans la baie vitrée, tout. Mais c'est rare qu'on a cette reconnaissance-là de mettons, première, deuxième étoile du match. Tu as reviré à la game de bord avec une bataille contre l'autre gros. On a marqué 3 buts, on a gagné. Fait que c'est le fun de voir ça, pareil. Ben oui. J'ai vu, excuse-moi, Tommy. Tu parlais à Tampa, c'est vraiment pas juste à Tampa, parce que moi, ça me vient en tête, là, justement. L'un des derniers matchs avant la pause de la pandémie, moi, j'étais à Ottawa pour voir un match contre les Highlanders. Je pense que t'étais là parce qu'on est sorti prendre une bière à un moment donné, puis clairement, les fans d'Ottawa, ils t'aiment aussi pas mal parce qu'il y avait une espèce de grosse cacophonie. J'ai comme vraiment les gens comme tu dois accrocher avec les fans là-bas parce que tabarouette à toutes les places où tu vas. Vraiment, les fans, ils t'aiment gros, je pense. Ouais, non, Ottawa aussi, j'étais là 2 ans et demi. C'est un peu là, j'ai eu ma chance. Vraiment. J'ai été repêché par les Bruins de Boston. Je jouais 13 matchs en 3 ans. J'étais plus dans le club école. Je faisais la navette, Ligue américaine, Ligue nationale. Mais à Ottawa, c'est où ça a débuté. Puis encore là, je suis arrivé là, un peu le seul gars qui amenait cet élément-là. Puis j'ai jamais été, je pense que j'étais 215 ma première année. Il y a des gros quand j'étais là, des 6 pieds 5, 6, 250, 240. J'y allais, me disait, il arrive ce qui arrive. C'est mon rêve, c'est ça. J'ai jamais trippé de jeter les gants, puis I love it. Mais c'était une job, et je me disais, pour rester ici, il faut que je la fasse. Puis il y a bien des gars qui pensent de même. Puis à Ottawa, je pense, je le faisais. J'y allais avec tout le monde quand je me le faisais demander où j'avais besoin de changer la game de bord, changer le tempo, ben je le faisais. Puis je pense à Ottawa, le monde m'a aimé. En série aussi.
moi, j'étais dans les années un peu où on a affronté les Leafs 3-4 ans en ligne, puis ils sortaient les Sénateurs chaque année, malheureusement, mais il y avait une rivalité là, avec les Tucker, Ty Domi, Belak, Gary Roberts. Puis moi, quand j'embarquais dans les séries, je frappais tout. Je disais non, il n'y a plus de bataille, je peux me permettre d'aller. Fait que je frappais le monde, yeah! Je frappais, bang, yeah! Fait que le monde, je pense, ils m'ont aimé là-bas aussi. Ils ont adoré un gars comme Chris Neal aussi, qu'on a connu contre les Canadiens, qui dérange, qui frappe, qui se pognait. Je pense que ce style de joueur-là, les gens ils aiment bien ça, parce qu'ils voient ce qu'ils font pour l'équipe, puis c'est toujours le fun de voir ça. Ben absolument. Puis, tu sais, on te voit, André, t'es à RDS, t'es partout, puis t'as l'air d'un super de bon gars, tu sais. Puis le super de bon gars, il arrive sur la glace, puis il drop les gants. C'est-tu dur de faire la différence entre les deux, tu sais? Ouais, c'est ça. Mais je te dirais même la plupart des gars qui font ce rôle-là, c'est tous des bons gars. J'en ai rencontré plusieurs, même que je me suis battu avec, parce que là, je fais des matchs d'anciens avant la pandémie, mais également, je me promène, je vais dans le Nouveau-Brunswick, je vais en Saskatchewan, en Ontario, puis il y a des fondations qui amassent de l'argent pour des bonnes causes, puis ils amènent justement beaucoup d'anciens, puis beaucoup de ces anciens-là, c'est des anciens toughs que des gars que je connaissais pas, je les vois là, puis je parle avec, puis on a du fun, on rit, on parle des belles années. Puis j'ai remarqué ça, puis c'est un commentaire qui revient souvent, les top guys, c'est des bons gars, ils ont une bonne personnalité. Puis je pense peut-être pour se changer l'idée de penser toujours à ça, ça gruge de l'énergie. C'est vraiment... c'est pas un job évident. Là, c'est, souvent, on sort la comparaison un peu comme à l'école. Là, le tough de l'école, il t'attend après l'école quand la cloche sonne à 3 heures. Tu penses toute l'après-midi à ça qui te dit après l'école, je te sac une volée dans le parking sur le bord du bus. Toi, toute l'après-midi, tu viens de penser à ça. C'est un peu ça le feeling, mais c'est à chaque game, tu penses à l'autre tough. Puis, fait que c'est sûr que quand ça arrivait les matchs, je regardais beaucoup je regardais des tapes, il faut étudier un peu le gars à qui tu vas te pogner. Je regardais ça, puis ça me donnait un petit boost. On dirait regarder des combats, ça te donne un petit... je prenais un café, 2 cafés, j'essayais de me craquer de la façon que je pouvais, puis je visionnais beaucoup, je faisais beaucoup de visualisation du gars que j'allais jouer contre. Des fois, il y en a 1, 2, mais je visualisais les 2 que je pensais ça pourrait arriver, puis... après, tu y vas dans le feu de l'action, mais quand c'est fini, tu sors de la glace et tu essaies de juste être un bon humain comme tout le monde. Ben oui, un bon humain puis un bon gars dans le champ. Un bon gars, c'est ça, un bon gars. Puis ce qui arrive sur la glace, c'est ta job un peu comme un combattant de combat ultime ou un boxeur. Tu fais ça dans le ring, tu sors de la glace puis c'est ça, tu reviens le gars que t'as été jeune, puis avec des bons chums, la famille, puis du monde que t'aimes. Dans ta carrière, André, tu as joué plus de 500 matchs. On en a parlé un peu dans les dernières minutes avec différents clubs. Tu as rencontré plusieurs leaders. On a parlé Dave Andreychuk, Daniel Alfredson du côté d'Ottawa, Crosby du côté de Pittsburgh notamment. Y a-tu un leader ou une personne, un sportif avec qui tu as joué, qui t'a marqué dans ta carrière, qui a peut-être fait changer la façon dont tu joues, peut-être? Oui, tu as mentionné des bons noms. Un peu partout où je suis allé, à Boston, jeune, c'était Raymond Bourque. J'étais impressionné. Wow, Raymond Bourque, quand il parlait, les gars l'écoutaient. Il y avait une présence dans la chambre. Je pense que c'est un peu ça, les capitaines. À Ottawa, Daniel Alfredson. Très tranquille. Pas le gars qui va revirer à la table, péter des verres, mais quand il parlait, les gars l'écoutaient. Il me rappelle un peu aussi, j'ai fini à Calgary, moi, en 2009, Jerome McGinley, un autre gars qui est impressionnant à voir. Parlait pas beaucoup, mais lui, c'est sa glace. Il embarquait, il frappait quand il voyait qu'il fallait qu'il fasse de quoi. Des fois, il jetait les gants, il allait après l'autre joueur un peu all-star au bord, rien qu'à penser. Le cavalier. C'est ça, en 2004. Mais c'était ce genre de gars-là, dans le gymnase, il s'entraînait. On avait des journées de repos le lendemain, congé, mais il était dans le gymnase. C'est rare, tu vois ça, des vedettes. Mais je te dirais, je pense, un gars comme Martin Saint-Louis, juste parce que c'est un gars qui n'a jamais été repêché. Tout le temps, il s'est toujours fait dire qu'il ne réussirait jamais. Il n'est pas grand, c'est Martin 5 et 7 peut-être. Là. C'est un gars qui est tellement dédié à ce qu'il fait, il montre l'exemple.
ça glace. Tu sais, souvent, des gars, ils se font frapper, tous sont à taille, ils s'en vont au banc, ils se tiennent l'épaule, ils regardent l'arbitre, comme il n'y a pas de call. Puis Martin, il se faisait geler des fois. Je fais, oh, mais il se relevait, il retournait dans du net, le gars cross-check, il spinait, puis là, il y avait le but ou une passe où c'était lui qui avait provoqué. Tu sais, il était impressionnant à voir. C'est incroyable de le voir aller, un gars comme Martin Saint-Louis, là, c'est la façon qu'il se comportait en dehors de la glace, puis ça glace, même dans le gymnase, super sérieux, un gars. Je ne dis pas que les autres sont pas sérieux, mais Martin, c'était tellement un exemple. On dirait, je niaisais souvent, mais il me fait penser au film Rudy, le film de football du jeune à Notre-Dame, qui réussit, qui lâche pas, mais je l'appelle de même des fois. Rudy, il est un peu ça. Quelle détermination, c'était le fun à voir, mais c'est sûr que des Andre Chuck, des gars qui en ont vu quand ils parlaient, les gars, écoute, Crosby était plus jeune, mais lui, c'était un autre, c'était sa glace. Tu le regardes aller, waouh, il est le fun à voir aller. Tu dis, tu sais, ça, c'est des gars, pas obligé de parler tout le temps, mais juste de la façon qu'ils jouent sa glace, qu'ils se présentent soir après soir, ça te donne comme le goût d'embarquer avec. Tu dis, hey, man, avoir un gars de même, moi, j'embarque, puis ça amène ce petit vibe-là entre les joueurs un peu. Puis, on parle de Crosby à Pittsburgh. Tu as joué avec le mieux aussi, hein, je pense. Ouais, j'ai pris ma douche avec les deux. Fait que ça, c'était quand même un rêve de jeunesse. Moi et Mario Cid dans la douche. Non, mais, ouais, j'ai joué. Je fais le fou, excusez pour le mais oui, Mario, sans niaiser, c'est un idole, ça aussi. Tu sais, quand je suis arrivé là, puis là, il revenait comme pour un deuxième comeback, je pense, Mario. Puis moi, je me rappelle, j'avais 2 offres à la table, Minnesota ou Pittsburgh, les mêmes chiffres, 3 ans. Puis j'avais parlé à Jacques Lemaire, Mario Tremblay, qui étaient 2 entraîneurs francophones à Minnesota. J'avais eu des bonnes conversations. Jacques Lemaire, tu vas jouer. Moi. Puis je sais qu'il aime les toughs puis qu'il faisait jouer ses avantages numériques et tout. J'étais comme, je pense que je m'en vais à Minnesota. J'ai un bon feeling, tout. Puis là, je parle à mon agent qui était Pat Brisson, puis je dis, Pat, je pense à Minnesota. J'ai parlé avec Jacques, là, j'ai vraiment une bonne conversation, j'ai un bon vibe, que vraiment, ça va être là après, une demi-heure après, le téléphone sonne. Oui, salut André, c'est Mario le mieux. J'étais comme, hein? Là, c'est comme un idole de jeunesse. Là, Mario, il me parle, tu sais, t'as gagné la coupe, on cherche des leaders, des gars aussi qui vont pouvoir nous aider. Côté robustesse avec Sidney qui arrive, il était recru, tu sais, on a des jeunes. Fait que là, on dirait ma conversation, je peux pas dire non. Là, Mario le mieux, tout, puis Sidney. Puis tu sais, puis Pat, il avait eu un bon point dans le sens que pour ma carrière, ça serait juste bon parce que évidemment tout le monde va suivre les Pingouins à cause de Crosby qui arrivait là, puis ça met le spotlight, tout le monde veut voir Sidney Crosby. En jouant cette équipe-là, tu te fais voir beaucoup plus par des dépisteurs des équipes, fait que c'était juste bon. Fait que c'est un peu ça qui a fait que j'ai signé là, puis c'est ça, mais écoute, Mario, c'était incroyable. C'est sûr que c'était pas le Mario dans son prime, mais de le voir ça glace, ça joue. Les équipes le respectaient, ils ne se faisaient pas vraiment, il n'y avait pas grand cross-check ou rien. Sidney un peu plus, on dirait, les équipes le testaient. C'est ça, c'est un jeune le monde le voyait un peu coq aussi, le jeune qui arrive, qui a brûlé la ligue dans le junior majeur, dans son high school, puis tout partout ce qui est passé. Et que, ça me demandait un petit peu plus d'aller, mais là, c'était rendu qu'il fallait que je poigne 3-4 gars par game. Ça n'avait plus de sens. Il y avait Ryan Vandenbush avec moi, mais c'était fou parce qu'il se faisait frapper, il se faisait donner des coups sales, mais à un moment donné, tu ne peux pas aller après tout le monde. Ça fait partie de la game un peu d'une statue vedette. Là, fait que j'ai fait ce que je pouvais, mais ça n'a pas donné. On dirait que j'ai pas. Mon passage à Pittsburgh n'a pas été comme j'aurais voulu, pour moi. Là. Mais ça a été une belle expérience, pareil, là-bas, de jouer avec des gars de même. Puis l'ambiance d'avoir le propriétaire dans la chambre, c'est bizarre. Un peu sérieux. Sérieux, je le sais que je me suis fait dire beaucoup, Mario, il aime ça, rire, tout. D'ailleurs, il est bien chum avec Marc Bergevin, le directeur général du Canadien, qui le monde ne le savent peut-être pas. Il y en a qui le savent, c'est un bouffon, Marc. J'ai joué avec, même à Tampa, en fin de carrière, il était venu. Puis il niaisait tout le temps. C'est un peu comme moi, il aime ça faire rire. Puis c'est un gars qui est funny.
Puis Mario, il tripait sur Bergevin. Je pense que pour ça, il l'a ramené 2 ou 3 fois à Pittsburgh. Il était allé, il revenait, il était allé à Saint-Louis, il revenait. Mais bref, c'est ça. Fait que Mario, je sais qu'il savait rire, qu'il aimait beaucoup rire et tout, mais c'est pareil, c'est comme tu mentionnes, c'est le propriétaire. On dirait j'avais peur de faire de quoi qui irait peut-être un peu trop loin, qui rit pas, puis il dit ça, c'est échange-moi ça, c'est un c'est lui qui signe le paycheck aussi. Oui. Les gars, on était impressionnés. Ils étaient là quand il était là. C'était incroyable, le respect de tout le monde. Hey, let's go, boys. Hey, c'est plus calme, c'est plus ça niaise moins, c'est plus. Mais là, à un moment donné, il a été blessé, il était plus dans la chambre. Là, ça niaisait plus. Moi, j'en mettais un peu plus, là, les gars. Fleury qui est ricaneux, il arrêtait pas. André, c'est moi qui gagne tantôt, je suis capable. Il pleurait des fois. Il était là, arrête, il faut que je me concentre. Il riait, c'est un ricaneux, je fais des niaiseries. C'est ça, vous me demandez des anecdotes, genre. Si tu parles à des coéquipiers, j'ai joué avec, souvent, il y en a tellement que je ne me rappelle plus tellement d'affaires que j'ai fait. Ça vient, je pense à quoi? Je vois un balai, je vois un flash d'affaires de niaiserie avec le balai, puis les gars, c'est tout le temps des affaires de même. Mais tu parles de ça, justement. Il y a une fois, je ne me rappelle plus, j'ai entendu ça où, ou peut-être j'avais vu ça dans un mini-reportage ou de quoi, que tu avais essayé un veston d'un de tes coéquipiers qui était pas mal plus petit que toi à Pittsburgh. Tu t'étais fait passer pour genre un agent de sécurité. Ouais. Ça, c'était à San Jose, justement, j'étais avec les Penguins de Pittsburgh. J'ai été laissé de côté. Là, on me laissait de côté pas mal là-bas un moment donné. Mais bon, on est sur la route dans l'Ouest, là, voyage dans l'Ouest. Là, on joue à San Jose. J'étais un peu down, mais je pense que ça fait 3-4 games, je ne jouais pas. Et là, après l'échauffement, j'embarque. C'est pas toi à soir. Il embarque l'autre, peu importe c'était qui. Fait que là, je m'en ai en chambre. J'essaie de comme me remonter. Je dis, bon, on va faire rire, là. Je sais pas, je vais essayer. Puis là-bas, à San Jose, les placiers ont tous des vestons mauves. Comme vraiment mauve, c'est avec la chemise blanche, ça ressort, t'es comme aïe. Fait que là, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est drôle, je mets le veston, mais les gars vont sortir, ils vont faire comme je suis le placier, le gars de sécurité. Fait que là, j'arrive, mais là, moi, j'avais peut-être une chemise plus colorée ce soir-là, avec un suit, je sais pas, plus gris, fait que je voulais de quoi noir. Fait que là, je suis arrivé, puis le vestiaire où on se change, j'ai pogné un veston de même, je l'ai mis. Non, pas le veston, j'ai pogné des culottes noires. Ça, je voulais. Avec, là, je vois les culottes, je rentre ma cuisse dedans, mais là, c'était tête, c'était serré. Là. Puis c'était au petit Suédois qui s'appelle Neil Zekman. En tout cas, Neil Zekman, si tu checkes là, son nom, je pense qu'il est, je sais pas, 5 et 10, là, il était peut-être 180, je ne sais pas. Là. Mais là, je rentre mes cuisses dedans, mais c'est vraiment serré, comme les jeunes qui vont au Beach Club. Beach Club every day, douchebag un peu. Fait que là, c'était tellement en tête, mais là, je fais rien que prendre la ceinture, j'attache la ceinture, je jette même pas le bouton, rien, mais ça me pétait ses cuisses, c'est ça qui était drôle. Il y avait des trainers, puis ils riaient, oh my God! Là, je prends du gel, je me place les cheveux, me peigne ça à la Bob Gratton, tout croche un peu, tu sais, tout léché. Là, je m'envoie le gars, j'ai dit, écoute, j'en prendrais ton veston juste avant que les gars embarquent, juste je veux faire une joke, les faire rire. Il dit, ouais, je dis, s'il te plaît, là, je vais te leur donner. Il dit, OK, ben, faut que tu me leur donnes dès que le match commence, je dis pas de trouble, tout. Fait que, je peux-tu avoir ton walkie-talkie tant qu'à ça? Il dit, ouais, il me donne, il avait comme un rush. Fait que là, je mets le veston, tout, je suis liché, la chemise, je m'en vais en courant où les joueurs sortent, parce qu'à son osé, tu sors dans le coin, tu sais. Fait que là, je suis sur le bord, puis là, je vois, OK, les gars, ils s'en viennent en marchant, puis tu sais, ils sont comme concentrés dans leur zone. Fait que là, je dis, bon, ils me verront pas. Ils marchent, ils regardent, tu sais, les gars, souvent, on est tous dans notre zone, tu regardes à terre. Fait que là, je suis là, je vais parler. Ils vont sûrement dire, hey, c'est à moi, André. Fait que je suis là. OK, right now, they're coming. The Pittsburgh Penguins are heading out on the ice. Make sure you clear the hallway. Puis, tu sais, j'ai dit, ils vont. Mais là, on dirait, les gars pensaient vraiment que j'étais le gars de sécurité. Fait que là, Fleury était le premier, il était rendu à côté de moi. Je suis là, sur le Penguins. Je dis, hey, Flower, let's go. Là, il s'est relevé. Je voyais que ses dents dans son masque. Il saute sa Ryan Whitney, Ryan Malone, Colby Armstrong. Là, les gars, ils passent. Ils sont crampés. Oh my God. Là, ils m'appelaient Wazzy, mettons. Wazzy, oh my God. Fait que là, les gars passent ça. Je dis, let's go, boys. Let's go get a big win. OK, guys, they're all on the... Ils sont sur la glace.
glace. Puis en anglais, je disais, ils s'en viennent, tout. Là, après, les gars sont tous sur la glace. Je m'en vais dans la baie vitrée dans le coin, me défais un peu la chemise, je me place le sein dans la bite, mon micro. Les gars patinent. Je vois tous les gars qui rient, puis ça, je dis, yes, sir, là, je casse la J'ai bien glace. fait. All right. Ça va donner un bon big. Après 5 minutes, 3-0 Shark. J'étais là, oh shit, ça va bien été. Dans le Shark Tank, là-bas, c'était dur gagné. Hey, 5 minutes, puis 3-0 Shark. J'ai dit, ouais, ça n'a pas bien été. On a ri en maudit. Là, au même moment, quand je niaisais, je montais ma patte dans la bande. Je mets mes pattes hautes, j'ai déchiré un peu les culottes du Suédois. Après la game, lui, il mettait ses culottes. What? Là, il était bon. Ouais, did you rip my pants? As-tu déchiré? Je dis non, pourquoi? Il dit, c'est sûr, c'est toi, il était pas de même. Je dis, ben non. Il dit, ça fait bien, c'était en mode, t'es-tu commandant en dessous? Yeah, en plus, ouais, avec les. En tout cas. Fait que, on a ri pas mal après, même si on a même volé. Là, mais c'était ça, d'essayer de détendre l'atmosphère et du fun. Mais, c'est ça. Ce fois-là, ça n'a pas bien été. C'est drôle parce que je te regarde au 5 à 7, là, ben, avant la pandémie, tu pognais les gars sur tes épaules, t'es ramassé dans les vents, t'as quasiment le même rôle. C'est le même André Roy qui est à RDS, qui était dans la Ligue nationale. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, quand j'ai commencé, au début, c'était 4 à 7 qui était en RIS. Ouais. On est allé au 5 à 7 enfin sur RDS, puis ça marche bien le show, là, ça fait quelques années, mais c'est ça, au début, moi, tu sais, Yannick, le rasé, lui, il est tout le temps, il me tire la pipe, tu sais, il me fait un peu il essaie de me piquer pour t'étais pourri, tu sais pas patiner. Fait que là, on arrive en ondes, là, tu sais. Ah, les gars, ouais, Yannick, là, quand a fini ma chronique, là, je partais après le poignet, là, on s'en allait à la pause, mais je l'avais dans les airs, puis là, Fred, lui, c'est le grand mec, lui, je le levais au bout de mes bras. Il se laissait faire, puis chez les gars, peu importe. Mais on avait bien du fun, je sautais par-dessus le desk. À un moment donné, j'ai été voir des lutteurs. Ils sortaient un livre de lutteurs. Je ne me souviens pas quel lutteur, mais j'étais allé faire un petit live avec eux autres, leur parler, puis je leur parlais au 5 à 7. Puis là, la semaine d'après, quand je suis arrivé, je dis, hey, ils m'ont montré plein de prises. Yannick vient ici, il arrive à sauver. Je réussis à le pogner. J'allais le pogner dans la tête, mais là, il a tellement forcé, tu sais. Il voulait s'en aller, qu'il s'est coincé un air. Il a fini l'émission avec la tête en 45. Il était comme bloqué. Parce que, j'étais là, excuse-moi, mais pourquoi t'as forcé de même? Je voulais juste t'amener à terre. Ouais, mais là, je ne sais pas ce que t'allais me faire. Et là, en tout cas. Là, tu sais, j'ai slacké un peu tout. Là, c'est sûr, aujourd'hui, en 2020, le monde n'est plus... je sais, mon producteur, tout le monde, les caméramans, le monde en régie derrière, que pour le son, sont tous crampés. Ils aimaient ça. Ils aimaient ça. Là, en général, le monde, en tout cas, aimait ça. Mais oui. Il y a du monde, des fois. Mon producteur m'a amené un moment donné, puis ça, c'est il n'y a pas longtemps, parce qu'avant, le monde trouvait ça cool. J'aime ça quand tu pognes Yannick, Fred, quand tu... Puis, je l'entends souvent, mais il y a un monsieur, supposément, qui écrit, puis qui a dit que c'est un genre de sorte d'intimidation que je faisais. Ça n'envoyait pas un bon message aux jeunes. Puis, aujourd'hui, on vit dans un monde de même. Là, faut que tu fasses attention. Là, j'ai pris un break, puis après, ça a comme slacké tranquillement de même. Là, des fois, je pars après Yannick, mais il est parti. Mais c'est ça. Fait qu'il faut faire attention avec les affaires là, qu'on pose. Il y a des gens qui s'achoquent, mais je lui ai dit, va écouter les feux de l'amour. Je sais pas, les recettes de L'auberge du chien noir. En 2020, tu te remettrais-tu tout nu en dessous d'une soute, puis dans l'avion en avant des journalistes, tu le referais-tu? En 2020, moi, on ne sait jamais. Là, ça dépend. Dans le moment, des fois. Non, mais ça dépend de la situation. La situation, qu'est-ce qui se passe. Mettons, j'irais dans le sud avec plein de monde puis tout, puis là, je ferais de quoi je serais peut-être pas game, mais je connaissais toute l'équipe, les médias, à tous les jours, on veut pas. Là, non, c'est ça. On est... c'est ça. Tu connaissais le personnage. C'est ça. Mais André, on compte justement des anecdotes depuis tantôt que tu as vécues. Autant tu nous fais rire, on parlait du 5 à 7, justement, tu es souvent le gars qui va composer des chansons, qui va jouer de la guitare aussi. Il y a un moment, moi, qui m'a marqué, honnêtement, puis je pense que les autres boys, on s'en parlait un peu avant de commencer l'entrevue avec toi. Tu avais rendu un hommage à Bob Bissonnette après son accident tragique, malheureusement. Puis je pense que ça avait touché pas mal de monde. C'était quoi
ton feeling à ce moment-là de comme reprendre cette chanson-là, J'accroche mes patins? Ouais. Ça, c'est incroyable. C'est la vidéo qui mes chansons. Là. Toutes ceux que j'ai faites déguisées, karaoké, celle-là a été vue, je ne sais pas comment, sur Facebook, tout. C'était incroyable le nombre de vues et le partage, mais moi, Bob, écoute, je l'ai connu un petit peu après le hockey. Je sais il est plus chum avec Max Talbot, Bruno Gervais. J'avais joué avec Max Talbot à Pittsburgh. Je sais qu'il m'avait parlé de Bob Bissonnette un peu. Puis un moment donné, après le hockey, j'ai été jouer des matchs à Montréal, puis je l'avais croisé, il était venu là. Puis, tu sais, j'ai parlé niaisant un peu sur la glace, là, il était là. Il aimait ça, rire, puis il aimait ça, cabochon, puis ouais, les cabochons, whatever. Fait que là, après, dans la chambre, je continue un peu comment je suis, là, un peu personnage que je suis. Puis là, il sortait son premier album, justement, Hockey dans la rue, J'accroche mes patins, tout. Puis il m'avait donné une copie. T'écouteras la 1, la 3, la Chris Chelios. Puis je l'avais jamais entendu. J'ai mis ça dans mon char. Je disais, hey, c'est bon, le beat est bon. Mais j'étais comme crampé. Je disais, aïe, il chante ça. Lui, il est malade. Mais après, là, je l'écoutais, puis ça commençait à être de plus en plus partagé. Le monde aimait ça, tout. Fait à partir de là, à RDS, j'en ai fait une coupe, il me textait. Ça arrivait que je l'appelais. Moi, je vais à la pêche l'été. Des fois, je craquais ça dans le char. Là, on lui faisait un petit vidéo, j'ai envoyé. Là, il m'écrivait méchant malade, bonne pêche, nanana. Fait peu importe, j'avais eu. On s'était créé un petit lien un peu entre Bob, mais je n'étais pas son best friend forever, là, comme Max, pis ça, mais on s'appelait, pis ça, puis là, malheureusement, comme tu dis, quand ça s'est arrivé, ça a choqué tout le monde, c'était aïe, j'en revenais pas, puis on revenait en ondes, ça, c'était en début septembre, on revenait en ondes. Exact. Ouais, c'est ça. Puis le 5 à 7 reprenait mi-septembre. J'ai dit, la première tune m'a fait, ça va être en hommage à Bob. Ça venait d'arriver 2-3. Fait que là, je sais pas, j'accroche mes patins. C'est une tune, justement, qui venait me chercher plus. Puis je l'écoutais, puis je trouvais ça cool. Puis là, j'ai dit, je pense que je vais prendre ce thème-là, puis je vais changer les paroles un peu, puis je vais y rendre un hommage à Bob, puis tout. Puis c'est de même, je l'ai composé, puis... en la jouant, même je la jouais, puis aïe, là, je l'envoie tout le temps avant au producteur, tout, puis il a dit, hey, j'ai rien à dire, c'est vraiment, c'est wow, André, c'est clean, si t'as fait de même, j'ai aucun problème, c'est vraiment touchant, puis c'est beau, fait que j'ai dit, OK, fait que je suis allé, puis j'ai fait ça en ondes, puis c'est ça, c'est prendre un petit message pareil, c'est un gars qui était aimé du monde, tout, partout ce qui allait. Même moi, j'ai vu le documentaire après, puis je n'étais pas au courant en Europe, puis tout, en Belgique. Là, je disais, aïe, OK, là-bas aussi, il était... mais c'était incroyable. J'avais vu 2-3 fois en show, j'étais allé le voir, puis le monde était là, puis ça pogne, ça... Puis tu n'as pas lancé ton tablier d'hôtesse de l'air en avant sur la scène? Non. Je me suis juste sorti là. Non, c'est vous étiez proche quand même, c'est ça? c'est ça. Mais là, il m'avait amené sur stage à un petit bar Saint-Eustache, puis j'étais allé le rejoindre là, il m'avait amené, j'avais calé une bière avec. C'était un peu ça marque. Oui. Puis c'est ça. Fait qu'on avait bien ri, puis c'est tellement malheureux, là, mais j'écoute encore de ces tunes, puis tout, puis il s'en venait tellement, je suis sûr qu'il y aurait, tranquillement, à Montréal, là, ça aurait percé un peu, je pense, les environs. Ben, c'était plus Québec, les régions, mais Montréal, ça s'en venait, je pense. Ça, c'est clair. C'est ça. Fait que c'est même, c'est venu un peu mon hommage, là, puis ça m'a fait plaisir de le faire là, pour lui. Ouais, c'est ça. Mais j'en ai fait vraiment beaucoup des chansons, ça, c'est sûr. Mais que ce soit tes chansons, même, en tout cas, on en parlait, tes présences à la glace, je pense que tu es quelqu'un, justement, d'authentique. Je pense que c'est ça aussi que les gens aiment. Puis, en tout cas, on le voit présentement dans l'entrevue, puis on est super content que tu aies pris quelques minutes de ton temps aujourd'hui pour nous parler. Merci beaucoup, André Roy, d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous autres, les gars. Ça a été un plaisir. Bonne continuation avec votre podcast. Je suis sûr que ça va bien aller. Puis, toujours un plaisir. Écoute, j'essaie de... Je me rappelle toujours d'où ce que je viens. Tu sais, le conseil des parents. Non, mais c'est cliché, mais c'est... Rappelle-toi toujours d'où je viens. Tu sais,
des fois, j'entends du monde, hey, j'ai parlé à un tel, il est tellement fraîchi, tout est tellement facile. J'essaie pas de me vanter, mais j'essaie tout le temps d'être le gars normal que comment j'étais jeune en grandissant. Pas que j'ai joué dans la Ligue nationale ou que j'étais à TV RDS, que je suis plus haut que les autres, tout ça. Fait que je pense que c'est une bonne façon de penser, puis de prendre la vie tous les jours là, avec le monde. Là, très apprécié. Ouais. Très apprécié. Fait plaisir, les gars. Merci beaucoup. Merci, André. Merci. Bien sûr. On se revoit dans ça. L'Entracte, mardi 19h.